La tristesse, l'indignation, les larmes aux yeux sont entre autres ce qu'on pouvait lire sur les visages des parents, amis, leaders du FNDC à l'occasion de cette cérémonie d'hommage en la mémoire des 8 jeunes tués il y a quelques mois. D'entrée, le coordinateur national du FNDC présente les condoléances les plus émues aux 8 familles éplorées. Mesdames et messieurs, les représentants des familles endeuillées et sympathisants du FNDC, ces jeunes sont notre motif de fierté. Ces adolescents doivent être nos modèles. Nous voudrions leur rendre hommage et prier pour le repos de leur âme et à tous ces martyrs. Encore une fois, nos condoléances, parce que ces corps, en finalité, appartiennent à des familles et que ces familles sachent que nous ne lâcherons jamais la raison pour laquelle ces enfants ont été lâchement abattus. Je vous remercie. Au cours de cette cérémonie, plusieurs prières ont été formulées pour le repos des âmes des victimes. Certains leaders politiques ont pris également part à cette cérémonie. C'est triste, nous partageons leur douleur. Rien ne sera ménagé pour qu'il y ait la justice dans ces crimes. L'absence de justice constitue l'autre second crime. Parce qu'on peut mourir. Mais que l'État, qui a la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens et de leur garantir la justice, semble plutôt se réjouir et commettre un troisième crime en confisquant les corps, en refusant de rendre ces corps à leur famille. Vraiment, il faut que tous nous déplorions cette situation, cette irresponsabilité, ces crimes que l'État est en train de commettre dans notre pays. Ces derniers temps, l'État guinéen s'est illustré dans des exactions contre sa propre population, une attitude que déplore Baouri. C'est un message de réconfort. Je sais que les mots ne permettront pas d'effacer leur douleur, mais je dis tôt ou tard, la justice sera rendue. La justice sur le plan pénal, la justice aussi de réparation et de compensation vis-à-vis de toutes ces victimes qui ont perdu les leurs depuis des années et des années sans que personne ne puisse mettre cela en exergue. Les 8 jeunes tués ont été inhumés ce vendredi 3 juillet 2020 après la prière de 14 h au cimetière de Bambeto.